C'est sur un score de 1-0 que le match se termine. Donc, le Real qui remporte la partie face au Mallorca. Bon, c'était déjà un score, fallait s'y attendre, du moins, à une domination claire et nette du Real. Mallorca est 15e en ce moment et le Real premier. J'espérais vraiment de meilleures performances de la part de Mallorca. Je rappelle qu'ils sont pas très très loin de la relégation. Ok, ils sont 15e, donc c'est pas top non plus. Et c'est une équipe qui a quand même battu le Real, souvenons-nous, lors des 2 dernières années, à domicile. C'est une équipe qui battait le Real, mais aujourd'hui, cette équipe n'a pratiquement pas existé. Il y a certaines choses que je n'ai pas compris, mais bon, on va dire que le coach avait ses raisons pour mettre certains joueurs sur le terrain et non d'autres. Donc le match, surtout en première période, était vraiment ennuyeux. C'était un match ennuyeux, surtout en première période. Et en deuxième période, la physionomie du match va complètement changer avec le magnifique but. Vraiment, c'est un magnifique but de Tchouaméni. Mais revenons d'abord par rapport à cette équipe. Déjà, du côté de Mallorca, le seul joueur que j'ai trouvé intéressant, c'est le remplaçant, Darder, ok. Bon, Darder, moi, je l'ai vraiment trouvé intéressant, mais en tout cas, j'aurais souhaité qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Morlanes, excusez-moi, également, a essayé de faire de bonnes choses à un moment, mais bon, c'était vraiment pas suffisant, vraiment pas. Sinon, dans l'ensemble, ils étaient tous en dessous vraiment, on va dire, d'une équipe de ce genre, qui bat le Real généralement à domicile, en tout cas, au cours des dernières années. Pablo Maffeo, bof. C'est juste des fautes qu'il recherche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il recherchait d'autre, mais en dehors de ça, il n'y avait vraiment eu rien, absolument rien d'intéressant dans cette équipe. Du côté adverse, que dire? Le Real ne s'est pas vraiment donné à fond. C'était clair que tout le monde avait la tête pour le match de City. D'ailleurs, City qui a éclaté son adversaire 5-1. Donc, City qui a vraiment été, on va dire, qui a marqué à la moindre occasion. Tandis que du côté de Real, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu énormément de joueurs au repos, ok. Un joueur comme Kroos n'a pas joué, un joueur comme Vinicius qui est rentré pratiquement 1 heure de jeu, Camavinga également, ainsi que Rodrigo, lui, n'a carrément pas joué. Donc, c'était Rosselló qui était titulaire aujourd'hui et il n'a pas été non plus déterminant parce qu'ils ont manqué quand même pas mal d'actions, pas mal d'opportunités. Rosselló en a manqué en première période. Brahim Diaz, n'en parlons plus. Pour lui, le match pourrait vraiment être frustrant parce que il a certes fait une bonne performance, mais il a raté des occasions vraiment importantes. Donc, d'ailleurs, lorsqu'il est sorti, on pouvait le voir sur son visage qu'il n'était vraiment pas content par rapport aux actions qu'on a fournies, surtout du vieux Modric. Ok, le mec a 100 ans, mais il fournit toujours de très belles passes. Il a fait sortir un très bon match. Bravo à Modric. Lui également, il a été remplacé. Tchouaméni qui en première période était assez calme, on va dire timoré, mais après il va exploser. Après son but, bien évidemment, il va faire un très très bon match. D'ailleurs, il a été nommé homme du match. Bon, Bellingham a fait de bonnes choses, surtout en première période, mais après lui également sera remplacé. Valverde a eu de bonnes opportunités, mais lui également n'a pas pu marquer. Donc, comme je l'ai dit, les joueurs du Real ont vraiment manqué de réalisme aujourd'hui, mais ça se voit également, ça se comprend parce qu'ils ne se sont pas donnés à fond. Lunin qui n'a pas vraiment été mise en danger, vraiment pas énormément. Il y a eu 2 ou 3 actions, mais l'action la plus dangereuse, c'est celle qui venait de Sergi Darder. Donc un puissant tir à distance, mais on voyait déjà la balle dans le filet, mais finalement Lunin sera là pour l'arrêter. C'est pour moi peut-être la plus grande action qu'il a fait de ce match. En défense, on avait vu un Vasquez, un Rudiger, Nacho et Mendy. Vraiment, ils n'ont vraiment pas été mis en danger aujourd'hui. L'adversaire n'était juste pas à la hauteur et ils ont laissé tourner en fait. Ils se sont juste amusés. Donc, ça pourrait être pour le prochain match de Barça vraiment contre Cadix. Espérons que nous également, nous allons nous imposer facilement parce qu'aujourd'hui, j'espérais vraiment que Mallorca devait nous aider avant notre Classico qui va se jouer le 21. Mais bon, Mallorca n'a pas servi à grand chose. L'Atlético s'est imposé aujourd'hui face à Girona. Ça, c'est au moins un score qui nous aide vraiment 3-1 grâce à un doublé de Griezmann. Vraiment, merci à Cholo et tous ces joueurs. On peut jouer ce match assez calmement. Donc, le Real sera forcément champion. Je ne vois pas le Barça battre cette équipe-là. Mais au moins, Girona ne va pas récupérer cette place-là si jamais on réalise une mauvaise performance aujourd'hui. Donc, on reste connecté pour le prochain match du Barça contre Cadix et on se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.